Golf is a hard game, golf is complicated. Trust me, the better you get, the harder it appears. Oh, Shanks. C'est incroyable, il y a Thomas et il y a Tom Guillaume. Where are you today? You have been to the US Open at 12, is it correct? 12 years old. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, il y a le petit logo du PGA Show, vous l'avez vu sur la miniature. Je suis aujourd'hui à Orlando pour découvrir le plus gros salon du golf au monde. Je suis invité ici par Cobra Puma Golf, donc je vais passer les 2-3 jours à vous montrer plein de nouveautés Cobra Puma. On va aller sur le stand, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça les amis, j'ai la chance d'avoir quelques petites interviews avec Kyle Berkshire, avec Lexi et O'Neill. Ça c'est pour le côté sportif. De l'autre côté, demain j'aurai 3 interviews avec les têtes pensantes. Les créateurs des clubs de golf seront dans vos mains en 2024. On va leur poser des questions, je vais leur poser des questions, malheureusement oui. Il n'y a pas Tom à côté de moi, je suis vraiment deg, donc gros big up à toi Tom. Et bah vous savez quoi, pour que Tom soit là sur les prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas, dès le début de cette vidéo, petit bouton bleu, petit bouton s'abonner et la cloche. Je vous emmène avec moi pendant ces 3 jours sur le PGA Show. J'espère que vous allez kiffer, c'est parti! Les amis, je suis devant la tente Aerojet. C'est tout simplement la plus grosse tente de tout le practice. Ils ont voulu faire les choses différemment, comme le slogan est de Cobra. Et regardez ça, comme un Astérix Obélix. Ça part de là à de là. Et là, il y a plein de clubs à tester, il y a plein de trucs. C'est immense, j'ai jamais vu un practice Cobra, brandé Cobra comme ça, aussi grand. Donc c'est juste immense. Du monde là il y a pas mal de spots de practice. J'ai demandé si je pouvais aller taper des balles et du coup je vais aller prendre des balles et taper quelques fers et quelques bois. Je suis là en plein milieu du stand Cobra. Perfect. That's exactly what I wanted. Thank you. Il me reste 1 heure avant de rencontrer Kyle Berkshire. Là, je vais me balader un petit peu autour. Mais je pense pas qu'il va falloir que je marche beaucoup parce que c'est tellement grand que en 1 heure, je peux voir peut-être un quart du truc. Là, vous le voyez derrière moi. Il y a le stand Cobra où on était. Juste là-bas, il y a Titleist. Il doit y avoir TaylorMade juste là-bas. Et il y a plein d'autres marques en fait de golf qui sont là. Et que je vous avoue que je ne connais pas forcément. Que ce soit des marques de clubs, des équipements, des produits pour les drills, des boissons. Enfin franchement, il y a tout. Du coup en fait, je vais découvrir un petit peu tout ça. Alors ça c'est vraiment le truc marketing parfait. Franchement, si je pouvais avoir ça, je viens mais je signe direct. J'achète tout ce qu'ils ont à me proposer. Il y a aussi tout ce qui est équipement pour les enfants. Ah, c'est cool. Là il y a beaucoup de centres de fitting, il y a Mizuno qui est là-bas. Enfin bref, il y a encore tout là-bas. Mais je vais y aller après parce que là on se rapproche de l'heure où je vais voir Kyle. Et j'ai pas envie d'être en retard. On n'est pas en retard quand on a une interview avec Kyle Berkshire, numéro 1 du long drive. Je vais aller préparer le matos, micro-cravate. J'ai 5 minutes avec lui, 5 minutes. Donc je vous avais demandé sur Instagram, là je vous le remets encore ici, de poser quelques questions. Donc je vais prendre quelques-unes de vos questions et on va voir ce que ça donne. Il y a Kyle Berkshire et Rick Shield. Tout simplement. I just will introduce in French and after in English. It's okay. Bon les amis, j'ai l'immense chance d'être ici avec Kyle Berkshire. On est ici à Orlando, c'est complètement fou. Kyle, thank you very much for this little interview. I got some questions from the community. It's a French community, so we got a YouTube channel with my brother, and we want to grow the game of golf in France because it's a little market, but we wanted to expand it, and we're trying to hit it harder as you liked. Yeah. So we got like a challenge, which is called Bryson Challenge. During 1 year, we just trying to hit it farther,
as two amateurs, and we wanted to ask you what is the best drill, what is the best thing that you need to have in head in order to hit longer drive? So this might be surprising, but it's not necessarily a swing tip per se. It's a lot more about psychology. So your speed limit is set by your mind much more than your body. And so the best way to train is to hit 2 to 3 times a week, 30 to 50 balls as hard as possible with no regard to accuracy. I know that might sound sacrilegious in the golf world, but we don't look into much of that. But here's the cool thing though, what you're doing is you're increasing your central nervous system's ability to fire at maximum speed, so that when your maximum speed goes up, your controlled speed on the golf course will also go up. So you have more speed that you can use on the course. So nice. That's the critical part. That's great. So you practice like 3 or 4 times per week? So I would, my training's a little different than maybe I might recommend someone when they're starting out. I would say 2 times max, 30, 50 balls, just so your body can get used to it. And then you can slowly titrate up as you see fit. Just be conservative on that end. The most balls I ever hit was in 2019. I hit about 400 to 500 balls a day. But and the hands after that? You don't have I look like a mummy. I had so much tape on it. But those days are behind me because I want to be able to do this well into my 40s. So when I'm prepping for an event, I have a hit count. So on any given 3 days, I can hit 100 up to 150 balls in a 3 day cycle. I can hit 50 balls every day, 100 balls and then 50 balls and take the day off, or I can hit 150 balls in 1 day and take 2 days off. I found that works really good for me to keep my body protected and still strike the ball well. In order to keep your body in good shape for that, so you got to the gym, you got for stretching. If you have to say a percentage between hitting balls, stretching, and gym, what is the percentage about? I would say to be better, you know? If you want to gain speed, 70% of it is going to be pushing your speed in these speed train sessions, hitting balls as hard as possible. I would say 5% is stretching. I don't stretch much, but I don't dissuade people from doing it if it makes you feel like you limber up more. I certainly don't not recommend it. And then maybe 25% is weight training. Because your lifting in the gym determines how much you are capable of creating physically, speed-wise. And then your speed training determines how much of that you realize. But I would say speed training, lifting, and stretching are all important keys. Perfect. I have maybe just 1 or 2 last questions. Some people asked if maybe we're gonna see you on a tour. If you want to play on a tour, do you have this kind of idea in your mind? Absolutely. I play collegiate golf, and I'm in a great situation in my life where I'm able to practice like 25 to 30 hours a week pretty consistently. And I'm hitting it well right now. It's a crazy game. You just never know when you're going to play well. But, that's good to hear, you know? There is like thousands of people just watching this video, and it's good to see and to hear from people like you that golf is a hard game. Golf is complicated. Trust me, the better you get, the harder it appears, honestly. But I would say for me, I have no intentions of leaving long drive, but I would certainly love to, with the time I have on the side, which I think is going to be at least 25 hours a week throughout the year on average. Given my base as a junior golfer and a collegiate golfer, I think I can at least get very close to a competitive place. And if I start playing well and it's a course that fits me, you just never know what happens. And I think it'd be really cool. But long drive is what I love doing more than anything. That's never going to be something I have any intention of leaving. But playing professional golf is something I also enjoy, and I never really got to do it because I went straight from collegiate golf to long drive. So it's nice to kind of still go back to my roots and enjoy and trying practicing. to go to this way. I enjoy the game a lot more. When I was a junior, I lived and died by it. Now I can get a lot more enjoyment and relaxation out of it. It's in a funny way become like my escape from my day job, which is long drive. And it used to be my day job back in the day. That's great. That's great. Funny how things work sometimes. Thank you very much, Kyle. It was a pleasure. Thank you very much. So we will support you on every journey that you will have. And can we just have a picture? Absolutely. Perfect. C'était super intéressant avec Kyle, j'espère que ça vous a plu. Là, normalement, j'attends, il devrait y avoir Lexi et Blair qui vont avoir à peu près 5 minutes aussi avec moi. C'est plutôt moi qui vais avoir 5 minutes avec eux. Je vais avoir pas mal de temps à passer sur les sous-titres, mais j'espère que le contenu vous plaît. Je donne mon maximum. En mode solo, c'est un peu plus compliqué, mais prochaine fois, il y aura Tom, je l'espère. Le sac de Kyle Berkshire. Je pensais qu'il allait y avoir que des drivers dedans, mais non. Il joue en arm lock, donc il y a les arm lock. Il joue les mimes en wedge et il a les King Tour en fer. Je crois pas qu'il ait de combo. Ouais, il a les King Tour. Tous les nouveaux King Tour et les nouveaux Aerojet. Je pense qu'il a les 3, il doit avoir les 3 en low spin. Ah, il a un Forge Tech ici, je pense que ça doit être un Utility 3 ou quelque chose comme ça. Il n'y a même pas de numéro dedans.
C'est juste, ok, c'est le fer pour taper loin. Évidemment, le petit stick pour l'échauffement. Les gants, évidemment, de côté qui sèchent parce qu'on transpire fort quand on fait du long drive. Et puis voilà, c'est propre les amis. Oh, ça frappe là. Je sais ce qu'il nous faut pour le 1 million de mètres carrés ou 10 millions de mètres carrés. C'est pas des petits seaux, c'est des seaux comme ça. Regardez la taille du seau. Il y a de plus en plus de monde. Il y a toujours de la musique. Il va bientôt y avoir le happy hour avec plein de trucs à boire offert par la maison Cobra. Bon les amis, j'ai la chance d'être ici avec Blair O'Neill qui est une autre ambassadrice. Je vais lui poser quelques questions. Elle est ambassadrice Puma Cobra ici. Elle est aussi présentatrice sur Golf Channel. Blair, how are you today? I'm doing well, thank Are you you. good? How are you doing? With the sun, with everything is good. We've got a beautiful day. Yeah, how do you enjoy it? Like the Cobra stand and everything else? I love it. We've always got a good booth out here. Yeah. We're having a lot of fun, and obviously have all the new equipment, which is great. So Yeah. it's a good time. Do you like the new equipment? Absolutely, yeah. Which one of them do you have in your Yeah. bag? You have the bag over there. Can Yes. you explain a little bit what you have in your bag? So we've got the Aerojet Woods, the driver. And the King Tour, the snake bites. And Yes, yeah. Regardez comme il est So stylé. we're working on, getting fitted for everything in my bag. I just Okay. finished playing a tournament 2 days ago. Okay. So this is what's in the bag now, but it's Okay. always fun to see the new equipment and, play with that out on the golf course Yeah. and get dialed in. So Do you have time with Golf Channel and every show TV to play? It's a balance. Yeah, you know? yeah, yeah. It's definitely a balance. I'm trying to juggle it all and do the best I can. Get Always out a on the pleasure to play. Absolutely. We have a YouTube channel with my brother. I'm the one of the two brothers. Okay. So it's like two brothers Oh, golf. yeah. My other brother isn't here. Where is he? Unfortunately, he's working in Luxembourg. missed out. Yeah, he missed out. Missed out on all the fun. Exactly. But we have a very few part of our community which is girls, Oh, and okay. we wanted to grow this part. So Yeah. for the few girls that just watching this, have you a word to say for them just to keep growing, keep improving their games? Yeah, I think just get out on the golf course, enjoy it, have fun. Don't take it too seriously. Exactly. Just Yeah. have a good time. Exactly. Enjoy the beautiful weather. Two amateurs, we're not Okay. playing so well. I'm 14 handicap, my Okay. brother is a 5, but we just wanted to create good stuff, good content, Right. in order to trying to democratize it in France. So you're helping people to get out on the golf course. Yeah, That's yeah. great. Thank Yeah. you, thank you. Growing the game. I Yeah, love to doing hear things that. differently. That's amazing. Perfect. Thank you very much, Blair. Thank you. Thanks for having me. Je viens de terminer avec Blair et là j'attends, je vais aller peut-être 5 minutes avec Lexi, joueuse incroyable qui a été sur le l'US Open à 12 ans. Enfin je vais lui poser ces questions-là, je vais lui donner peut-être un petit conseil technique sur quel secteur c'est le plus important de se focus, ce genre de choses. Bref, c'est ouf, c'est juste génial. Hello, hi Lexi. Hi. Luke from Two Brothers Golf, nice to see you, nice to meet you. So I will just introduce in French and after continue with you in English, but just ask him some questions. Okay. Typical, just for YouTube content. Alright, perfect. So you'll do it in French and then Yes, yeah. Yeah, Perfect? please, because I Okay. don't know French. Yeah, So. don't worry. Bon les amis, j'ai la chance d'être maintenant avec Lexi. Vous la connaissez, une joueuse incroyable qui a commencé très très jeune. Je vais lui poser quelques questions. Lexi, how are you? Hi, good. How are you? Very good, thank you. So you are Cobra and Puma ambassador. Yep. From how long now? Since I turned pro, so since 2010. Nice, nice. Long time. Yeah, long time ago. That's great. I just looked on the internet and I saw that you have been to the US Open at 12. Is it correct? 12 years old. 12 years old. Les amis, 12 ans. Elle était à 12 ans. So, what's the feeling? Did you get impressed by the tournament? Did you? Oh, yeah. What's the feeling about that? Yeah, definitely. I knew when I made it there, that's what I wanted to do for my living. So and nice. I was alongside Lorena Cho or Annika, and I'm like, I just watch these people on TV. Yeah. But it was kind of eye-opening, so I've always wanted to be there since. So nice, so nice. And after that, so you just keep going and you turn pro at which age? When I was 15 years old. 15. Okay, Yeah. perfect. So after 12, I worked my butt off and practiced really hard to be able to turn pro. Of course, several wins, but which one is the best for you? Is it the major or another one? I would say either the major at Kraft Nabisco, what it was at the time, and then my first win at Navistar LPGA course. Classic. Got to get the Of first course. one under the belt. It's just as important. Okay, nice. Did you continue to just, of course,
take pleasure on the course, because like we have a huge community of amateurs, not very professional players, but we're trying to keep growing the game of golf in France. Do you have like just a tip to enjoy golf for the people who just Of course. I mean, golf can be frustrating, as we all know, because you can never perfect it, right? So it's always something new each and every day. But just like go out there with your friends or listen to music and just enjoy yourself. Be grateful for the weather and just the opportunity to be able to go out there and play. I think that's been eye-opening for me, just going out with the attitude of gratitude and having that opportunity and just enjoy it. I mean, there's always something to be learned with golf. That's what's so amazing. Exactly. We saw on Instagram, and of course we're following you. You go a lot at the gym. We like to, because I'm one of the brother. The other brother is in France. He cannot come because he's working. But we love to go to the gym to hit it harder, faster, etc. But the gym helps you to go on the top, or it's just another hobby, another passion for you? A little bit of both. For me, it's been an outlet as well. Mentally, I can go in there, just listen to my music and kind of zone out. And just give exactly. Like, nobody's going to bother you in there, hopefully. Hopefully. But it's also helped me physically as well with my golf swing, building the correct muscles, gaining the swing speed, and doing the right exercises for my golf swing. If you need to have a percentage about practice swing, golf, and stretching, which will be your percentage? I know maybe it's difficult. I know. Well, stretching is super important. I mean, of course, lifting or doing the right exercises is just as important, but practice definitely the most. I would say then stretching probably the next most. Always stretching before and after. Ok. Donc les amis, vous avez bien compris. Il faut practice and after aller à la salle et stretching. And what's the next few reference for you? Like events or what you're going to thinking about? It's still kind of up in the air right now. Our season, I know we just had Tournament of Champions, but I wasn't in that. So kind of up in the air. We start in Asia in about a month. So we'll see. I have a few weeks to figure it out. So nice. All of the communities, like thousands of French people, we're following you, and we will follow you on the social media also. So thank you. You have all of wishes. Thank you. Thank you very much. It. Thank you guys. You're welcome. Just have a picture? Non mais je les vois pas passer, on ne les voit pas partir. Énorme ces interviews, tout simplement. Je suis trop content d'avoir pu les rencontrer. Ça nous fait un petit peu plus se rapprocher de tous les assets Puma Cobra. Et c'est toujours super intéressant de discuter avec des champions. Non mais 12 ans, l'US Open à 12 ans. Voilà, je vous le pose là, allez on passe. Parce que là maintenant, il y a le happy hour de chez Cobra avec les petits drinks gratuits sous la tente. Je vais prendre 2-3 verres avec les amis derrière là de chez Cobra et tout. Et puis après, je vais sûrement aller voir d'autres stands. Devant moi, il y a un jeune qui s'appelle Xavier Perez, qui a 12 ans et qui est annoncé comme le nouveau Tiger Woods. Il a fait des vidéos avec Gary Player, etc. Regardez ce swing. 12 ans les amis. 12 ans, je vous le répète encore une fois, il a 12 ans. Parce qu'il paraît 12 ans c'est un bel âge du coup pour réussir dans le golf comme Lexi l'a fait. Vous taperez, c'est après sur YouTube Xavier Perez. Vous verrez, il a fait des vidéos avec Gary Player. Il y a des interviews qui disent qu'il annonce qu'il est le nouveau Tiger Woods. Donc préparez-vous à voir ce nom pour la suite. Et donc je sais pas si vous voyez, en plus de ça, il a des grippes. Il a les grippes de Bryson Hill. Are you good? See you. Are you good? Nice to see you. My mother and father. Nice to see you. Kai, are you good? I don't know who you are. I know. Just a quick thing. I want to offer a cap for the community, French community. Can you just sign one? Absolutely. And the guy will be happy to see you sign it. Absolutely. And in the comment below, you will earn one cap, which is signed by Kyle. Perfect. So nice. Thank you very much, Kyle. Thank you. Best of luck. See you. Donc voilà les amis, ça m'est venu sur le moment. En commentaire, on va choisir avec Tom un commentaire pour que vous puissiez gagner cette casquette. En plus elle est vraiment stylée, en fait limite j'ai envie de la garder pour moi. Mais non, on va vous l'offrir, donc un max de pouces bleus, un max de commentaires et on vous envoie cette casquette directement chez vous. J'espère que vous kiffez la vidéo. Ça continue. Back of my head, the thoughts killing me. I don't have a second to spare, well not willingly. Way too much effort in people who not feeling me. Equivalent of burning myself with hot spilling tea. I'm talking like Jerry, man, what you gonna do? I need a pickup like half court, 2-on-2s.
Guess it's just another obstacle I move on through. While I'm looking at the runway that I flew onto. Ooh. Left me out to dry, but I came back. Boy, you gotta know we don't play that. Boy, you gotta know we don't play that. I've been laying low. But be careful putting fuel on the fire, cause you the one that's gotta live behind decisions you chose. Vous l'aurez compris, ça tape très 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 fort. Donc là c'était la petite clinique de Kyle, avant ça Lexi. Enfin bref, j'en prends plein les yeux, j'espère que vous aussi. Tenez-vous bien, c'est pas fini en fait, là j'ai vu des personnes de fous. Ce soir il va y avoir encore de la folie parce que je vais aller à un forum donc où il y a tous les meilleurs coachs du monde. Donc c'est Chris Como qui m'a invité. Je vais lui créer un petit peu de contenu pour son Instagram et donc je vais pouvoir avoir accès à cette conférence qui est hyper prisée, hyper intéressante. Donc je vais essayer de vous partager ça, pas que ça soit trop long non plus, mais voilà, vous montrer un peu ce que je vis ici. Tout est en grandeur immense ici, en fait tout est immense aux États-Unis. Regardez ça, je sors de la tente. Regardez comme c'est gros. Bon, pour le moment j'espère que vous kiffez. Si c'est le cas, n'oubliez pas petit bouton bleu, petit bouton s'abonner, la cloche. Là je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, je suis super content de moi. Tom serait fier de moi aussi. Gros big up à toi Tom, punaise, à chaque fois j'ai envie de faire ces vidéos avec toi. Vous le savez tous, n'oubliez pas un max de j'aime pour que cette chaîne YouTube continue à grandir, continue à nous permettre de faire des événements comme celui-ci. Et encore une fois merci à Cobra et Puma Golf qui nous ont invités, qui m'a invité ici à Orlando. C'est juste incroyable ce que je suis en train de vivre et j'ai du mal un petit peu à m'en rendre compte. Je pense que je m'en rendrai compte dans quelques jours. Je me donne un max pour proposer un contenu de qualité. Je vais quitter le stand Cobra là. Je vais bientôt me diriger vers la voiture, mais je suis allé voir un stand là-bas. C'est un stand les amis, ça s'appelle Match One Golf Balls. Le marketing c'est la balle qui fait le plus de bruit au monde. Donc vous allez voir, c'est assez fou. Boom! Boy, that sounded like a firecracker. Voilà, vous avez un peu compris. A ringing in my ear. Honestly, it was like a ringing in my ear. Vous allez très vite comprendre pourquoi on va l'utiliser en France. Parce qu'avec Tom, on veut faire des caméras cachées. Écoutez ça. Donc en fait, le but est de poser la balle sur le tee. Donc c'est que au driver, j'imagine, avec le petit bouton, le petit patch rouge devant soi. C'est un putain de boulet de canon. Quand les gens ne sont pas prêts, c'est là que va y avoir vraiment la surprise. On est blanc quand même les amis parce qu'il faut faire ça bien. I'm going to use it a lot with the videos. It's gonna be great. Restez connectés les amis. Thank you very much. Yeah, no problem. Thank you. Good to meet you. Good to meet you too. Je suis en train de me balader un petit peu. On va voir si je retrouve encore quelques petites choses. Mais il y en a tellement, mais je vais pas pouvoir tout faire. Il faut que je me dépêche. Il y a le forum de Chris Como qui commence là bientôt. Je viens juste d'y réfléchir les gars. Je n'ai pas mangé. J'ai oublié de manger. Moi j'ai oublié de manger. Là je vais essayer de me trouver un truc avant de tomber en fait. Sinon je vais tomber ce soir. But I know what I get. Open form 9 to kick it off. Come out. You've been like champagne that shook up for days. Showstopper can't lock you down. Go get loose like you used to do. C'est vraiment dur de vous faire suivre en fait une conférence en temps réel. Il y a 4h30 de gens qui discutent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a une mine d'or d'informations. Il y avait pendant 30 minutes une partie avec Sacho Mackenzie qui a entraîné Matt Fitzpatrick pour prendre de la vitesse avec le stack system. Vous savez, ce truc-là, tac, qui vous permet de gagner de la vitesse pour essayer de taper plus fort et donc gagner des points au stroke gain à partir du tee. Du coup, il a expliqué plein de choses autour de ça. C'était super intéressant. Il est passé, je crois, de 108 ou 109 à 118 au moment où il gagne l'US Open en 2021 ou 2022. Donc tout ça pour dire que oui, c'est important d'avoir de la vitesse et en écoutant tous ces monstres d'informations, je suis encore plus rassuré du fait de me dire que avec Tom, on va reprendre la vitesse aussi, même si évidemment le tempo ça joue, la vitesse va te permettre d'aller chercher plus loin sur le fairway pour avoir des plus petits clubs en main et aller choper les drapeaux. C'est super cool de vivre ça, d'entendre tous ces pros parler. Il y en a plein d'autres encore, malheureusement comme dit je peux pas tout filmer, mais voilà, j'essaye de vous faire sentir le mood du truc, comme quoi il y a un vrai respect, tout le monde écoute et là il y a des vraies pointures. And if he won't play ball, then that team might spill. Yeah, I know that you can't go. Still feels good having ammo. Still feels good just to play it out.
Les amis, jour numéro 2 de ce magnifique PGA Show. La première journée c'était les Demo Days, aujourd'hui c'est vraiment le salon. Les amis, juste à voir la taille de l'immeuble, c'est juste ouf, regardez la devanture. Hop, je vous montre, voilà, il y a tous les drapeaux, hop. Donc je vais rentrer, je vais voir ce que ce salon, ce PGA Show a dans le ventre. Je vais essayer de vous présenter au maximum. Il y a tellement de choses à ce qui paraît que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer évidemment. On va avoir une grosse discussion aussi avec les créateurs des différents clubs Cobra et aussi le marketing. Donc ça va être super intéressant, je vous mettrai les sous-titres. Avoir le petit logo PGA Show derrière moi à Orlando. Et bah c'est parti, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. En vrai, il y a vraiment de tout. Non mais en partant des vêtements, des chaussures, des casquettes et tout ça, il y a jusqu'au Trackman, jusqu'au tapis, jusqu'au même les pancartes, vous savez, pour annoncer les trous. Il y a de tout. Je n'ai jamais vu autant de marques de golf au même endroit. C'est juste gigantesque. Il y a même des voiturettes super pimpées avec de la musique, de la lumière. Regardez ça. Et là, il y a le filet que Bryson et Kyle utilisent, même Martin, tout le monde utilise ce filet, le Net Return. Il y a même des youtubeurs maintenant qui ont leur petit stand ici au PGA Show. Peut-être que dans quelques années on aura un stand Two Brothers Golf avec des produits à vendre, je sais pas, ce serait pas mal. Il y a plein de simulateurs différents, je ne connaissais même pas toutes ces marques, il y en a tellement les amis, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Et là c'est le stand Smart Move les amis. Vous savez au Kempferhof on a les plaques de force rouge et bleu là qu'il y a au sol. Et ben là, juste ici là, c'est les nouvelles plaques de force mobiles qui viennent d'être sorties par Smart Move. C'est une vraie révolution parce que c'est super léger, beaucoup plus abordable que les grosses plaques qui sont au Kempferhof. Je crois que les grosses plaques c'est presque 30 000 euros. Ça, alors évidemment quand je dis abordable c'est 8 000 euros. Mais pour un coach de golf qui s'intéresse aux forces du sol, aux forces du corps, et ben en fait c'est abordable parce que c'est 4 fois moins cher qu'une grosse plaque. C'est transportable dans les cabines et ça vous permet d'utiliser les forces du sol pour corriger le swing de vos élèves. Voilà, bon là c'est il a le petit Mac qui a bugué, du coup il est dans le menu principal, mais vous allez voir c'est assez impressionnant. Ça aussi vous avez déjà vu les force pédales, Laurent qui les utilise un petit peu. Je suis ici avec Tom qui est le responsable recherche et développement des clubs Cobra, tout simplement. Donc c'est lui qui s'occupe de créer et de mettre tout ce qu'il y a dans les petits trucs dans les clubs de golf. On va discuter en anglais, je vais mettre les sous-titres juste en dessous. Hello Tom, how are you? I'm doing great, good? How are you? Yeah, very good. Can you tell us a little bit more about what you do in the Cobra stuff? Yeah, very good. I'm the Vice President of R&D, and our group has a number of different functions. So we do a research group, we do testing, we do design and development, industrial design, and then development is really working with the vendors on making the tooling, the manufacturing processes, all that. So our job is to kind of take a concept of a technology and turn it into a product. Okay, so you're the guy who are looking for the kind of material to put in the club to find if it is a good or not for the amateurs players. Yes, exactly. We do a lot of testing a number of ways. We also have another team, our innovation team is working in advance of us. We're kind of the business go-to-market team. So we start about 2 years in advance. Okay. And so for this January, for instance, we started about 2 years ago, January, on this product. So we have a plan of, hey, here's the name, here's the technology, here's the constructions, and then we go make those and test them. You have different sectors like amateurs, pros, and everything. How do you reach this kind of sectors? That's a good question. What we do is we test with our tour players. Okay. We test with amateurs. We test with different handicaps. Okay. Even when you get to the drivers, there's a LS driver that flies differently than a Mac. So there's different groups we test with, and we have a pretty good understanding of those in the marketplace. So we have players in our company that have certain categories we test with. Okay. And we do a lot of testing. You know, we capture every data with launch monitors. So. We look at launch angles and spin rates and speeds, you know, for all those different players. So it's a continual process. We're actually working on the product now for 2024. Okay. So we're testing that now. Yeah. What is the most willing thing about amateurs? They want distance, they want forgiveness. I know that it's a huge part of your job. Yeah. So how do you handle this? Well, the funny thing about golfers is they want it all.
Yeah, all the things. I want a good swing, I want to be better. I want great sound and feel, Exactly. I want forgiveness, I want accuracy. They want it all. So when we look at a design of a golf club, we try and work on every facet. Okay. We work on the speed and the spins, the sound, the feel, the way it looks. We also work with our marketing team on how to make it exciting looking in the marketplace. Okay. You don't need a golf club. I mean, Yeah. it's not like you need food or something else. It's a luxury purchase in that sense. So we want it to look great. We want the people to be excited about when they buy a golf club. Yeah. Our goal is we want to get more every year in Exactly. every facet. So we expect next year's product will beat this year's product. Definitely. In what we're doing, and if not, we got to go back and fix it. Yeah, because what speed I was like 54 handicap. Okay. Like with the LT I'm 20. With the Aerojet I hope to be single. Okay, So with the yeah, next good. generation I want to be like more than 5 handicap. Yeah. Well, you know, the fun thing about golf is there's a lot of different shots. Yeah. So we may make the driver better, but maybe you got to go work on your putt. Exactly. Perfect. Tom, thank you very much for Alright, all these thanks, kind of Luke. Yep. questions. Very good. It was very good. Les amis, une source d'information ultime. Merci à lui. Thank you very much. Enjoy the show. Thank you. Alright. Thank you. Le monsieur, la Rosé, qui est à côté de moi, c'est le responsable marketing monde de Cobra. Donc voilà, il est en train de prendre les clubs. Il va vous présenter un petit peu l'Aerojet. Et on va discuter, poser quelques questions. Derrière le produit, il y a le marketing et on va discuter de ça avec lui. Rosé, pleased to see you. Pleased to meet you. Yeah, How are you? pleasure to be here. Yeah, pleasure. Thanks for coming to our booth. Can you tell us a little bit about your job? You are the guy in the marketing, you know, so you create the story around the clubs, the story about the brand. So with the Aerojet, what is the meaning of So behind first that? and foremost, it's not just me. I have a great team, right? We have a great marketing team, brand team, and my job as VP of marketing, I also work with the engineers, and I absorb what they're creating. When they told me they were doing aerodynamics this year and it was going to be the most aero we've ever created, we had to come up with the name. And then, you know, I've been into race cars. I like fighter jets. So this name Aerojet came about. And, and once you name it Aerojet, it starts to bring meaning to life. Like the driver behind you on the wall shows all kinds of aerodynamics moving through the air. So those are the words that marketing guys have to create and then bring to life. It's the best job in the world. Yeah, so I nice. get to work with the media. I get to work with R&D. I get to work with the innovation team, and we create this booth. We create the feeling of it all. And I can't tell you, it's a really hard work. But it's really fun. So first of all, great job. Congrats for the driver. Thank you very much. Congrats for all of the stuff. It looks very nice. Yeah. It looks great. It looks fun. There is music. There is colors. Yes. That's what we like about Cobra and Puma. That's what we like about the slogans. Makes things differently. Exactly. So we're looking for that for this brand, and we got it over there. We continue to work with Bryson and Kyle and Ricky and now Gary Woodland. Thanks, sir. And we're developing products that make them play better. Yeah. And our goal is to take what we learned from making good with them and to bring it to you guys. Yeah. To make sure that the regular golfer gets the same technology that's usable, that they gain speed, they get distance, they get consistency. And we're always thinking of, when we say doing things differently, or we love this feeling at our company that we say enjoy golf. Yeah. Well, we want to make products to help people enjoy golf at your level. So that's why we make it for different people. And that's a good thing, because we don't have all the time that we want to practice and to be like single handicap. So we need to enjoy golf at the level that we have. So we need to have the good products to enjoy golf with that. Right. Last question, because we don't talk about that a lot. China, we don't talk a lot about it. The sound of the driver. Yeah. It's important. It's super important. It's the number 2 thing the player goes through to check. Yeah? When a brand new player, a tour player gets your driver, they first put it at address. Oh, and yeah. They have to see. So you have to see that it is square, that it addresses the golf ball, that it looks good behind the golf ball. That's number 1. Number 2, they hit the ball. Yeah. And as soon as they hit the ball, they're going to comment on how it feels, the sound you hear and feel in your hands. And if that is no good, you're not going to give them the driver. So that's number 2. And then number 3 is the performance. After they hit it, they look at the numbers. They say, is my launch, what's my speed, what's my spin?
that's what they have to go through. But the first and foremost is looks behind the ball, and then the feel of what it sounds like at impact. You have to attract them to the club first, make sure it sounds good to them, and then they say, okay, what are my numbers? And if your numbers are great, then you get people to come over and use your product. Okay, thank you very much, José. It was a very good pleasure. Thank you, everyone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je pourrais leur transmettre ou en tout cas essayer d'en discuter avec eux le plus possible. C'est des choses que peut-être des questions que j'ai pas en tête maintenant. Dites-le nous en commentaire et j'essaierai de le faire passer. We will meet maybe next year with the new driver and the new product that you have in mind just right now. Perfect. Thank you very much, José. Thank you. See you. Bon, encore une fois, 2 interviews géniales, d'avoir des informations pareilles, de pouvoir rencontrer des gens comme ça et de discuter avec eux. Et ça. Incroyable. Le stand Callaway avec le nouveau Paradigm. C'est très propre aussi. Tout est grand, encore une fois les gars, mais tout est immense. Il y a la ligne qui permet en fait de voir un peu la courbe avec la vitesse. Donc si on prend une ligne agressive avec la vitesse, on va là. Et une ligne un peu moins agressive, on va par là-bas. Donc bah écoutez, je vais aller tester ça. Je suis avec, en fait je me balade un petit peu, je vois un endroit où je peux taper des balles, je vois un simulateur et je vois rien derrière, donc je ne comprenais pas pourquoi. Et en fait le truc, il est au-dessus là. Et c'est ça qui va permettre de traquer la balle. Du coup je me suis dit, bon bah allez, on va aller taper un petit peu la balle. Ok. Bah, une petite gratte les amis, ça fait toujours du bien. Oh! Shanks! Shanks happen. Shanks happen, exactly. Oh, il y a tellement de choses à voir. Je pense qu'il faut vraiment être les 3 jours à fond pour le faire. J'ai tapé 25 balles, je transpire, mais je suis heureux. Je suis heureux, c'est un Luc heureux en plein milieu du PGA Show. Et ben on va aller visiter autre chose, c'est parti. Là c'est les systèmes de putt view. Je sais pas ce qu'ils ont sur la tête par contre. Je trouve ça assez fou. Je vais aller tester ça. Tout le monde puttait avec des glaces et on vient de me dire que c'était pour voir la ligne que tu pouvais prendre, mais genre en réel, tu vois, pas en indoor avec les projecteurs et tout. Genre tu mets les lunettes et tu vois ça en réel. Donc Annie qui est derrière moi. How are you, Annie? Are you good? Doing good. Yeah. Can you explain me a little bit what is it? Yes, all right. So this is PuttView X, and it basically shows you every information about a putt on the green. But in real life? In real life, outdoors, on any green in the world. Okay, so nice. Can I try? Yeah, of course. So I'm just going to turn them on real quick. Yeah, perfect. Hey, PuttView. And then you set it to a target. So you go new target. Okay, so you aim. And I don't know, I'm going to set it up right here. So I say new ball. All right, and then it instantly calculates the perfect line. I want to see that. So, yeah, so you're ready for that? Yeah, perfect. So it's going to ask you. Okay. It's going to ask you to calibrate, but press cancel. So you use your index finger and go through cancel. Ok, perfect. Right. Donc en fait les gars, je continue à vous voir, mais j'ai la ligne devant moi. En fait là, il y a les différentes lignes que vous voyez avec les projecteurs. Mais moi là, avec mon casque, c'est dommage que je puisse pas vous le montrer. Mais j'ai vraiment la ligne du putt à prendre. Donc je suis là. Donc là, j'ai ma ligne à gauche. Donc on va voir si ça me permet de rentrer des putts. Hein. Ok, un peu plus fort. C'est incroyable. Les gars, le futur du golf. Et si ça me permet de rentrer mes putts. Do you have like a limit of meters for 10 meters. 10 meters? 10 okay. meters. And it So if you can have like right to left, everything? Yeah. So if you want to change it, you say, hey, PuttView. Okay, hey, PuttView. And it opens up a menu with green dots around it, right? Yeah. Okay, so you look around wherever you want to place the ball, and then you say new ball. New ball. And then it instantly calculates that putt. No way. Les gars, j'hallucine. Je pose mes balles en fait, et en fait à partir de là, je peux putter. Mais c'est incroyable. C'est que je vois les pentes sur le green. Mais il faut qu'on fasse un 18 trous avec ça sur la tête. Tom, c'est vraiment un truc qu'on doit faire.
Easy, huh? Easy, easy. You just need the speed. Yeah, you can adjust it. So look at the palm of your hand. Do it like that. C'est incroyable. Alors, I love new technologies, okay? So you just give me something in golf, so another thing that I love, I know, something right? so great. Okay, and with this? You adjust green speed, aggressiveness, change the color of the lines. Les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. I like it. Les amis, on va faire ça. Avec Tom, je vous l'annonce, on va faire ça parce que c'est génial. Tom, tu vas tester? Yeah, so this Pet VX and... Is it already purchasable? Pre-order started today. Ça, les amis, ça c'est de l'efficacité. Bon, thank you very much, Annie. Thank you. No problem, thank you. Je suis en train de passer le paradis des golfettes. Donc il y a de tout, hein. Il y a les 8 places, monoplaces, voiturette bar, voiturette DJ et tout. Là, il y a tout ce qu'il faut. C'est de la voiturette de compète, les amis, hein. Là, avec ça, tu peux même faire un petit Paris-Lyon et aller jouer au golf après, hein. Derrière, ça vous permet de... Non mais c'est incroyable. Là, un petit Fort Bro. Les gars, on serait pas mal là, non? Petit Fort Bro en voiturette. Départ du jour numéro 2, les amis. Et ben oui, je suis encore là en train de me balader et à voir des stands que je n'ai pas encore vus hier. On va tester des nouvelles choses, des nouvelles innovations. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Là, il y a un immense putting inside. Je pense que, à mon avis, il y a tous les marques de putters qui sont là. Et punaise, regardez ce qu'il y a juste ici. Ça, c'est cadeau, ça. Et ben quand on est au PGA Show, on est aussi en présence de Français. Il y a Clément qui m'a contacté sur Instagram. Usineur, c'est quoi ton métier en fait toi par rapport à la marque? Moi je suis usineur. Voilà, usineur. Donc je fabrique des pièces en aluminium notamment pour les secteurs aéronautiques, etc. J'ai fait la rencontre de Simon, le créateur de ce produit-là. Tu m'as dit qu'il a eu le prix du PGA Show de l'année dernière. Le prix de l'innovation. Explique-nous un petit peu. Ouais, le prix de l'innovation au PGA Show ici l'année dernière. En fait, il est designer automobile, Simon, et il a imaginé un putter nouvelle génération. La première chose à savoir, c'est que le putter il est entièrement configurable. Donc on peut choisir toutes les pièces qu'il compose, en commençant par le loft, le lie et le design arrière. En fait, tout est amovible. Tout est amovible. Tout est amovible. Surtout, on peut choisir les poids qui sont derrière. Ouais. Et ensuite, on peut ajuster les poids pour trouver l'équilibre parfait. Nickel. Eh ben Clément, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir présenté tout ça. Merci à toi. Cool. Bon courage encore, félicitations pour tout ça. Bonne fin de PGA Show. Merci toi aussi, bon PGA Show. Merci. Salut. Je sais même pas si c'est homologué en fait. Oui, écoutez, vous me laissez tranquille, ok? J'ai envie de taper sur tous les simulateurs qui existent dans ce PGA Show. Et objectif les amis, objectif, il faut qu'on soit sur ce screen un jour au PGA Show. Il faut qu'on soit là. Vrai objectif Tom, je te le dis. Orlando, bon normalement il n'y a pas trop de français, mais là j'en ai trouvé deux qui sont un petit peu connus dans le monde français. Je pense que j'ai même pas besoin de les représenter. Il y a Thomas et il y a Tom Guéant. Vous vous souvenez, c'était il y a quoi, il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça. Ouais. On avait fait un parcours avec Nicolas P et Clément dans le sud de la France. Et ben voilà, ils sont tous les deux ici. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. On en a profité pour venir au show. Évidemment. Et puis comme vous l'avez vu avec ce que tu vas montrer là dans le film, c'est un pro shop énorme. C'est-à-dire que un pro shop carrément. C'est-à-dire que quand tu es fan de golf, ça te permet de voir ce qui se passe dans l'industrie du golf. Quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux clubs, quelles sont les nouvelles façons de faire, et puis les petits gadgets qui font un petit peu la différence. Et c'est vrai que chaque marque fait un effort pour essayer d'innover chaque année. Alors maintenant avec la révolution d'Internet et tout ça, il faut savoir que dans les années passées, je vous parle de ça il y a 20 ans, toutes les marques ici arrivaient avec leur nouveau club. Donc c'était vraiment vraiment l'innovation, le truc quoi. Maintenant c'est un peu plus le petit truc qui fait la différence. Le petit show. Une nouvelle évolution de la balle ou des petits trucs comme ça. Mais il y a moins de révolution qu'avant, mais c'est toujours très très intéressant à voir. Et puis surtout on voit l'état du marché et puis les différences dans les produits surtout. Ouais, ok, énorme. Tom, qu'est-ce que tu deviens toi en ce moment? Parce
parce que je pense que depuis 1 an et demi, je sais pas, j'espère qu'il y a des gens derrière cette vidéo qui t'ont suivi, et je crois qu'ils t'ont suivi un peu sur Instagram. Bah écoute, moi j'ai fini la fac en Oregon, j'ai eu mon diplôme de maths, donc je suis enfin fini les cours et ça fait super plaisir parce que maintenant je me consacre à 100% au golf. Je suis encore amateur mais j'ai passé pro en fin d'année et moi je veux jouer aux États-Unis sur le Corn Ferry Tour d'un premier temps et puis après sur le PGA Tour, donc on travaille dur, Énorme. J'ai bonne ressources. Et exactement, et là vous allez visiter encore un petit peu les différents stands. Et on voit d'autres marques qui se sont mis aussi dans des clubs un peu plus faciles à jouer. Ça c'est vraiment le truc maintenant. C'est le truc qu'on cherche. Plus facile à jouer. Et puis voilà, et puis pour les nouvelles de Tom, bon bah je l'ai mis à la dure. Exactement. Le veto, chambre petite. Il est très grand. Non mais regardez ça, regardez par rapport à Thomas. Tu mesures combien Thomas? Tu mesures combien? 1m92. Non mais toi Tom, tu mesures combien? T'es grand, t'es costaud. 1m95 et 88 kg, ouais, donc ça pousse. Et ça passe au combien de driver parcours là? 123 là. 123 parcours? Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, mais je l'ai mis à la dure. Hein. C'est bien. Petite chambre. Gros repas. Beaucoup gros repas. Beaucoup de practice et de la muscu. Et puis, bah, parfait, c'est ce qu'il faut. Bon Thomas, on te souhaite encore une fois à fond. Au plaisir peut-être de se refaire un parcours aux États-Unis ou quand tu reviens en France pour rediscuter un peu de tout ça. Thomas, merci encore pour tout. À bientôt. Hein. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo ici au PGA Show à Orlando. J'espère que vous avez kiffé. J'ai essayé de faire de mon mieux pour le contenu ici YouTube, mais aussi pour créer du contenu un peu sur Instagram, avoir du contenu un peu pro. Enfin bref, avoir la triple casquette. Vous le savez, c'est un peu plus dur quand je suis seul. Il faut que Tom soit là la prochaine fois. Donc je compte sur vous pour avoir un maximum de pouces bleus. Mettez donc un petit commentaire pour essayer de soutenir Tom. Ah, je viens d'avoir une idée juste avant, faut que je vous en parle. Et si l'année prochaine, avec Tom, on revient ici et on essaye avec une vidéo d'aller voir toutes les marques et de leur dire écoutez, c'est pour la communauté française, est-ce que vous avez quelque chose à offrir? Et donc on essaierait de ramener un maximum de produits, on prendrait une valise entière, ramener un maximum de produits pour venir vous les offrir, les nouveautés du golf mondial en France. Et donc ça serait une idée de vidéo qu'on pourrait faire l'année prochaine au PGA Show. Voilà, je viens d'avoir ça en tête, mais pour ça il faut que Tom soit là. J'espère que ça vous a plu, on a rencontré des personnalités assez folles quand même, hein, je vous le cache pas sur cette vidéo, complètement fou. Bref, je me suis éclaté, merci encore énormément à Cobra Puma qui m'a invité ici sur ce salon du PGA Show à Orlando. Merci au PGA Show de nous faire un spectacle comme celui-ci et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.